Nous allons donc maintenant dans la deuxième partie du message intitulé « Où tu iras, j'irai ». Où tu iras, j'irai. Donc dans le livre de Ruth particulièrement, nous lisons la parole du Seigneur. Alléluia. Et nous lisons particulièrement au chapitre 1er et à partir du verset 19. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. » Quand on revient de Moab, on revient toujours les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Élimélec et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Seigneur, nous te demandons de bénir ta parole puissante. Nous te remercions, Seigneur, pour l'épée de l'Esprit, devant laquelle, Seigneur, tout est nu et découvert. Nous te remercions car tu es celui qui nous aide à comprendre, à réaliser la splendeur, la beauté, la lumière de l'évangile de gloire. Quelle richesse, Seigneur de grâce, tu as envers chacun d'entre nous. Nous te bénissons, nous les pauvres, Seigneur. Nous sommes devenus riches à cause de toi. Merci, Seigneur, car maintenant nous sommes dans un lien de fiançailles et bientôt nous serons dans un lien de mariage avec le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs. Alléluia. Merci, Seigneur. Aide-nous à comprendre et à réaliser, Seigneur, ce que nous sommes en train de lire et, Seigneur, d'entendre encore aujourd'hui. Dans le nom puissant du seul Sauveur de la planète Terre, nous prions toutes ces choses. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, c'est la suite de ce que nous avons vu ce matin, particulièrement, donc, l'histoire, de la frontière. Quand on arrive à la frontière entre Juda et Moab, il y a une décision à prendre. Dieu nous éprouve, Dieu teste notre foi, comme Naomi l'a fait vis-à-vis de ses deux belles-filles qui étaient devenues veuves à Moab. On a vu cela ce matin. Le cas d'Orpa. Orpa est retournée vers Moab. Elle est retournée vers ses idoles. Elle est retournée vers ses anciens péchés. Et nous avons le cas de Ruth qui, elle, a dit, je vais de l'avant, je traverse la frontière avec Naomi représentant la grâce de Dieu et je vais suivre comme les choses vont aller, ne sachant pas ce qui va m'arriver, mais je fais confiance dans le Seigneur. Donc nous voyons Ruth qui a décidé en disant à Naomi, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Quel attachement! Quel attachement, même attachement que nous devons avoir vis-à-vis donc du Seigneur Jésus-Christ. Et là, il est dit, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Alléluia. Nous allons voir maintenant l'arrivée. L'arrivée à Bethléem de Ruth et de Naomi. Donc, la belle-fille et la belle-mère qui arrivent au pays de la bénédiction.
là où Dieu recommence à visiter son peuple. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et il dit qu'elles arrivèrent à Bethléem à une certaine époque, au commencement de la moisson des orges, au début de la moisson des orges. Donc, c'était le début de la saison des moissons. Ces deux femmes arrivent de Moab. Elles sont pauvres, elles n'ont pas grand-chose, elles sont mal habillées, peut-être des vêtements déchirés, peut-être qu'elles en manquent, hein, on ne sait pas, peut-être qu'ils sont déchirés, évidemment, donc elles ne savaient pas, je dirais d'un jour à l'autre, d'une fois à une autre, comment elles allaient avoir leur prochain repas. Elles n'ont absolument rien avec elles. Il n'y a pas d'économie, il n'y a absolument rien dans ce pays. Et lorsque les amis qui reconnaissent Naomi, eh bien, arrivent, et Naomi va déclarer, « J'étais dans l'abondance à mon départ pour Moab, et je reviens les mains vides. » Au pays de Moab, il n'y a que misère, il n'y a absolument rien, il n'y a aucune abondance. Et on voit qu'elle dit ici, l'Éternel me ramène les mains vides. Et quand on revient vers le pays de la bénédiction, ces mains vides peuvent être remplies. Si le Seigneur, évidemment, nous bénit et si je marche en conformité avec le Seigneur. On voit que Ruth, la jeune femme, va dire à Naomi, « Je vais aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Ruth n'est pas habituée à ce travail. Elle n'est pas du tout habituée à ce travail, mais Ruth est une femme vertueuse et une femme vaillante et une femme courageuse. Et là, elle va aller se placer parmi les pauvres, parce que les glaneurs et les glaneuses, à cette époque-là, sont les plus pauvres qui puissent exister à l'époque. Le travail de glaner était réservé aux très, très pauvres. Voyez. Il y avait une loi en Israël qui ordonnait aux propriétaires des champs de ne pas moissonner aux quatre coins du champ. Ne pas moissonner aux quatre coins du champ. Et de ne pas ramasser le surplus. Et les épis, donc, étaient laissés par les moissonneurs derrière eux, devaient être laissés par terre pour les pauvres qui allaient venir après la grande moisson glaner ce qui restait. Dieu avait prévu donc cela. Et cet excédent était donc mis à la disposition des plus démunis. On va le lire, si vous voulez bien, dans Lévitique, chapitre 19. Lévitique, chapitre 19, et le verset 9. Lévitique 19 et le verset 9. Lévitique 19, verset 9. « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Ruth est une femme vertueuse et elle ne mangeait pas le pain de paresse. Selon Proverbes, chapitre 30. La femme vertueuse se lève de bonne heure, elle travaille d'une main joyeuse, vous connaissez l'histoire de la femme vertueuse, et elle ne mange pas le pain de la paresse. Non. Donc, à première vue, pauvre Ruth, voyez, qui ne semblait pas vraiment avoir fait une bonne affaire en suivant Naomi.
son attachement à sa belle-mère a fait en sorte que maintenant, Ruth est amenée dans cette région d'Israël, région de Bethléem, que Dieu honorait de sa présence. Dieu visitait maintenant de nouveau Israël. Mais cependant, Ruth devait maintenant travailler très dur, à la sueur de son front, pour un salaire très, très maigre. Elle était non pas au seuil de la pauvreté, elle était en dessous du seuil de la pauvreté. Elle n'avait à ce moment-là aucune espérance d'avenir. Est-ce votre cas? Si c'est votre cas, écoutez-moi bien pour suivre la suite de l'histoire. Si vous rompez avec le monde, si vous décidez vraiment de suivre Dieu, c'est peut-être ce qui vous attend. C'est-à-dire quoi? Une croix à porter. Le Seigneur nous a promis une croix. Un instrument de mort. Un instrument de torture. Et Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, me suivre, passer la frontière de Moab, entrer dans mes promesses, qu'il se charge chaque jour. Luc va dire chaque jour de sa croix et qu'il me suit. Et qu'il me suit. L'apôtre Paul a porté sa croix jusqu'à sa mort, jusqu'à ce qu'il quitte la terre. Et il va dire aux Corinthiens, chapitre 4, « Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes. » Les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte. Rendez-vous compte? Des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ. Nous sommes méprisés, nous sommes maltraités. Jusqu'à cette heure, nous souffrons, va dire Paul, la faim, la soif, la nudité, le dénuement, donc, et nous errons ça et là. Nous menons une vie errante, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous le sommes, et nous répondons avec bonté. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tout. Pas très alléchant. Est-ce que ça correspond avec l'évangile que vous entendez chaque dimanche matin, où l'on vous promet mer et monde, ainsi de suite, voyez? L'apôtre Paul, vivant très proche du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, déclare qu'il est comme les balayures du monde, le rebut, les poubelles de tous. Pas grand-chose. Méprisé. Mais cependant, Paul, après avoir dit cela, pouvait dire, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Quelle était sa raison pour dire cela? Gagner Christ. Il l'a dit. Je veux gagner Christ. Je veux gagner le cœur de Christ. Je considère toute chose comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je considère toute chose comme des rebuts de la poubelle. Et c'est pour cette même raison que l'on ne peut pas véritablement plaindre Ruth et dire pauvre Ruth. Non, c'est le normal. C'est le normal de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que Ruth s'apprêtait à gagner Christ. Elle était sur le point de gagner Christ. Un jour, arrivée dans ce pays, elle a dit, je ne me resterai pas là à me tourner les pouces, à dormir, à rouler dans mon lit d'un côté et de l'autre, à paresser, jamais de la vie. Elle a dit à sa belle-mère, je vais aller glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Et la Bible dit qu'il se trouva par hasard. Mais avec Dieu, le hasard, nous le savons, n'existe pas.
il se trouva par hasard que la pièce de terre sur laquelle Ruth travaillait appartenait à Boaz de la famille d'Élimélec. C'est-à-dire de la famille donc d'Élimélec qui était l'ancien mari de Naomi, qu'elle avait perdu là-bas à Moab. C'était un parent. L'ex-mari de Naomi. Boaz. Le champ appartenait à Boaz. Boaz était son parent, sans le savoir. Et Boaz était son futur bienfaiteur. Son futur bienfaiteur. Ce n'est pas le hasard. La Bible dit, il se trouva par hasard. Ouais. Quand la Bible dit par hasard, on sait que c'est juste une expression pour nous dire Dieu est derrière l'affaire. Le Saint-Esprit a conduit la chose. Voyez, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Et là, on voit particulièrement que c'est le Saint-Esprit qui guide de façon totalement surnaturelle. Le Saint-Esprit a conduit Ruth de façon surnaturelle dès qu'elle eut passé la frontière de Moab. Et dès que vous passez la frontière de Moab, dès que vous quittez le monde, dès que vous coupez, vous cisaillez toutes les amarres qui vous retiennent à ce monde pervers et perdu, à ce moment-là, vous arrivez sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Dès qu'elle a passé la frontière de Moab, dès qu'elle a eu répondu à l'appel de Dieu, Dieu a pris en charge sa vie entière. Je m'en rappellerai toujours, quand je suis allé acheter ma dernière paire de bottes à Oya, que j'étais à l'école biblique, je suis allé rue Sainte-Catherine, notre sœur, peut-être ça, je ne sais pas, c'est tout l'argent qui me restait, mes économies de marin, ainsi de suite, et je suis allé acheter ma paire de bottes pour pouvoir passer mon premier hiver canadien, voyez, et je me rappelle très bien, la première neige est tombée le 21 novembre. Une tempête de neige, à peu près 1 mètre de neige. Vous voyez, on jouait devant l'école biblique, les étudiants se lançaient des boules de neige. Mais je suis remonté de la rue Sainte-Catherine avec un ticket de métro. Et j'ai dit, Seigneur, on va marcher ensemble à partir de maintenant. Tu vas pourvoir à mes besoins. Voyez. Et je regarde maintenant, plus de 40 ans plus tard, et je peux dire, mon Dieu a pourvu. J'avais passé la frontière de Moab, je voulais servir le Seigneur. Dieu est un Dieu fidèle. Il nous prend à sa charge. Il prend soin de nous. Il veille sur chacune de nos vies. Imaginons la scène. Ruth, le cœur joyeux, courageuse, vaillante, longe les champs. C'est des champs d'orge. C'est la saison de la récolte, de la moisson. Et soudain, une impulsion lui vient dans le cœur, elle tourne à droite. Et elle commence à glaner à l'extrémité nord d'un champ précis. Et elle a glané depuis le matin jusqu'au milieu de la journée sans se reposer. Rendez-vous compte? Sans se reposer. C'est une vaillante. Voyez? La Bible déclare au chapitre 2, verset 7. Permettez-moi de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Imaginez, une vaillante. Boaz, le maître du champ, arrive quelques heures plus tard. C'est le maître de la moisson. N'oubliez pas. Quelques heures plus tard, il éprouve le besoin d'aller inspecter la moisson et de voir les moissonneurs. Donc, la moisson est en cours. Et il arrive vers son champ, il promène les regards sur son champ. Et il voit une foule de jeunes gens qui sont occupés à la faucille, à cette époque, à couper donc les épis. Peut-être faire quelques gerbes, voyez, suivis par quelques pauvres servantes qui sont là pour glaner. Tout d'un coup, son regard se pose là-bas sur une jeune femme, Ruth. Boaz dit à son serviteur à côté de lui, qui était chargé de surveiller les moissonneurs, « Dis-moi, à qui appartient cette jeune femme? »
On répond à Boaz, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Il regarde, c'est le coup de foudre. Son regard n'arrive pas à se détacher du beau visage qu'il est en train d'observer. Regardez bien. Ruth ne travaillait que depuis une demi-journée et déjà, elle avait attiré l'attention, le regard de son maître. N'est-ce pas Dieu? Quand vous abandonnez totalement entre les mains du Seigneur, vous n'êtes pas laissé au hasard, flottant dans l'inconnu sur les nuages. Non, 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 non. À ce moment-là, vous avez montré à Dieu, démontré au Seigneur que vous voulez vraiment le suivre, que vous l'aimez véritablement, quitte à quitter Moab, le péché, le monde, et ainsi de suite, et leurs idoles. À ce moment-là, Dieu vous prend en charge. Alléluia. Cet homme, Boaz, est respectable. C'est un noble, quelqu'un au grand cœur, et s'avance vers Ruth. La Bible dit que cet homme est puissant et riche. Le maître de la moisson est puissant et riche. Chapitre 2, verset 1er. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Élémélec, et qui se nommait Boaz. Et il va dire à Ruth, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Reste avec mes servants. Attache-toi à mes servants. Un homme respectable, puissant et riche. Nous, le maître de la moisson, c'est Jésus-Christ. Notre Boaz. Nous sommes dans le champ. Et la Bible dit que Boaz était puissant, et notre Boaz, à nous, il est puissant. Il a du pouvoir sur le péché, il a du pouvoir sur la maladie, il a du pouvoir sur la nature, il la contrôle totalement, il a du pouvoir sur la mort, il a du pouvoir sur les démons, il a du pouvoir pour sauver, pour délivrer, pour casser les chaînes de quiconque. Il est notre Dieu capable de nourrir des foules entières avec rien. Alléluia. Puissant et riche en miséricorde. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, nous qui étions des impies, nous qui étions des aveugles, nous qui étions asservis aux puissances de Satan, il nous a libérés. Merci, Père, pour notre Boaz que tu nous as envoyé. Alléluia. Et Boaz promet à Ruth que personne ne l'ennuierait. Ça n'a pas changé au travers des siècles. Les hommes, quand ils voient des servants, tout ça, sont toujours là pour essayer de... Hein, vous savez quoi. Et Boaz dit à Ruth, j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Elle va échapper à cette humiliation à cause de la parole de Boaz. Et Boaz va lui dire, Ruth, quand tu auras soif, tu iras au vase, tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Donc, elle va pouvoir se désaltérer, boire l'eau qui a été puisée par les moissonneurs. Qu'est-ce que Jésus dit? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alléluia. Merci Seigneur. Plus tard, Boaz est allé jusqu'à demander à ses ouvriers de laisser tomber par terre des pleines brassées d'épis pour elle. Laissez tomber un peu plus par terre. Pendant qu'elle va glaner. Déjà son cœur, il l'aime. Alors il y a déjà peut-être des, il ne sait pas trop, voyez, mais il y a quelque chose qui est là.
Gloire au Seigneur. Donc, il a une intention envers elle. Pourquoi Boaz fit-il tout cela envers Ruth? Parce qu'elle l'avait conquis. Parce qu'elle lui avait volé son cœur, ravi son cœur. Et il ne pouvait plus se passer d'elle. Ses yeux étaient fixés toujours dans ce coin du champ, où la Ruth, la belle Ruth, était en train donc de glaner. Qu'avait donc Ruth de si spécial pour plaire ainsi à Boaz? Ce fut Ruth qui a posé la première question. Comment ai-je ta faveur? Moi qui suis une inconnue, une étrangère. Comment ça a pu se passer? On voit que Ruth s'est prosternée contre terre, elle est tombée sur sa face et elle lui a dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répond, on m'a rapporté, j'ai appris des choses sur toi. J'ai appris des choses sur toi. Boaz avait entendu parler de tout ce que Ruth avait fait pour sa belle-mère, comment elle avait quitté son pays Moab, comment elle avait délaissé sa famille, ses amis, ses idoles, pour se joindre à un peuple totalement inconnu. Pas tout le monde qui fait ça. Boaz lui dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Elle avait conquis Boaz. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle s'était remise totalement sous protection de Dieu. Elle s'était remise totalement et entièrement au Seigneur. Ruth retourne à la maison le premier soir. Et elle rapporte à Naomi sa première journée. Sa première journée. Vous savez, nous devenons la prunelle des yeux de Jésus-Christ dès que nous détachons, voyez, nos vies des affections de la terre. Dès que nous abandonnons nos idoles passées, nos vieux amis, nos vieilles habitudes, nous devenons soudain la prunelle de l'œil de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Boaz, c'est Jésus-Christ. Il représente à nos yeux le Seigneur Jésus. La Bible dit notre parent. Notre parent. Nous avons des liens, alléluia, de filiation avec le Seigneur. Alléluia. Nous sommes maintenant ses frères. Nous sommes maintenant ses sœurs. Il nous a sauvés. Il est venu parmi nous. Il s'est incarné. Il nous aime. Alléluia. Gloire au Seigneur. Envoyé du Père. Il est notre parent. Mais non seulement notre parent, mais il est riche. Et il est puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Boaz avait posé la question au surveillant. À qui est cette jeune femme? À qui est cette jeune femme? Vous savez, le regard de Dieu se pose sur nous quand nous délaissons Moab. Le regard de Dieu se pose sur nous et nous commençons à gagner le cœur de Christ. Alléluia. Paul va dire ces choses qui étaient pour moi des gains dans le monde, les diplômes, la reconnaissance, ainsi de suite. Voyez. Maintenant, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé. J'ai renoncé à tout. À tout. Et je regarde ces choses comme de la boue, afin de gagner Christ, afin de gagner le cœur de Jésus-Christ. Oui, nous perdons le monde. Voyez, qu'est-ce que nous perdons? Nous perdons la foi aux vanités. Nous perdons la gloire éphémère de ce monde passagère. Nous perdons les plaisirs fugaces, évidemment, de notre monde, mais nous gagnons l'amour éternel de Jésus-Christ. Nous gagnons ses faveurs. Nous ne souffrons plus cette faim intérieure, cette soif intérieure.
Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, il n'aura jamais faim et il n'aura jamais soif. Jamais faim, jamais soif. C'est merveilleux. Vous êtes satisfait. Vous êtes comblé en marchant avec le Seigneur, en travaillant dans la moisson du Maître, dans le champ du Maître de la moisson. Alléluia. Il nous guidera, il pourvoira à nos besoins de façon miraculeuse. Miraculeux. Notre Dieu est capable de nourrir pendant 40 ans, envoyer du pain du ciel. Il est capable de... Alors, on n'a pas besoin de boucher. Alors, les Israélites sont allés à la boucherie tous les matins. Vous voyez, ils avaient des cailles qui tombaient sur le camp. Hein, quelle richesse! Combien ça coûtait, ça? Vous voyez, s'ils avaient été dans les magasins, Dieu lui envoie ça. Vous voyez, allez-y les gars, mangez! Voyez. Pendant 40 ans, Dieu, en plein désert, au milieu des roches, au milieu du sable, il n'y a rien qui pousse. Vous voyez, soit le soleil de 40 degrés dans la journée, et où le soir, ça gèle. Dieu prend soin de son. Rappelez, quand Salomon a bien commencé, plus tard, il s'est égaré. Égaré. Et il a fait le compte de sa vie, il a regardé, il a dit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai bu beaucoup de vin, j'ai eu beaucoup de femmes, je voulais m'attacher à la folie, j'ai créé des grands ouvrages, je me suis bâti des maisons, des vignes, j'ai fait des jardins, des vergers, des étangs, j'ai eu des serviteurs, des bœufs, des brebis, je m'amassais de l'argent, de l'or, des chanteurs, des chanteuses, et les délices des fils de l'âme, des femmes en grand nombre, des maîtresses. Je devins grand, tout ça, et il fait le compte, plus, et il dit, à la fin, on trace la ligne totale, tout est vanité et poursuite du vent. Tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a absolument aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Cet homme qui auparavant vivait sous le soleil de Dieu a quitté le soleil de Dieu et a commencé à vivre sous le soleil des hommes. Et sous le soleil des hommes, tout est 0 plus 0 égale 0. Tout est vanité, une bulle de savon qui éclate. Chers amis, Salomon, à un moment donné, s'est éloigné du Seigneur et il a eu les 2 pieds dans Moab. Puisqu'il avait dans son harem des Ammonites, des Moabites, des blondes, des brunettes, de ceci et de cela, voyez, et il a eu la défaveur de Dieu. Dieu s'est mis en colère contre lui. Il s'est mis à adorer des idoles de fonte et de pierre, c'est abominable, après avoir eu toutes sortes de visions, de révélations merveilleuses de la part du Seigneur. Voilà maintenant cet homme devenir un idolâtre. Et Ruth, elle a couru, elle s'est précipitée chez elle, après sa première journée, pour aller raconter à Naomi qu'est-ce qui s'était passé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Des choses merveilleuses qui lui étaient arrivées. En arrivant, Naomi, sa belle-mère, lui dit, Ruth, où as-tu été glanée aujourd'hui? Où as-tu été glanée aujourd'hui? Vous savez, nous aussi, nous nous précipitons vers la famille de Dieu pour raconter les miracles que notre Dieu, donc, a accompli et comment il a pourvu à nos besoins. Et nous disons, mais Seigneur, que suis-je pour que je sois l'objet de tant de bénédictions? J'ai rien fait pour mériter autant d'attention que cela. Imaginez. Et chapitre 2, verset 10, Ruth va dire, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. Une étrangère. David a dit, en regardant les étoiles, la lune, Seigneur, quand je considère la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, du Fils de l'homme, pour que tu prennes garde. Je suis rien devant ta grandeur, devant ta puissance, devant ta beauté, ta création qui est merveilleuse. Toutes ces étoiles qui scintillent, alléluia, et qui sont toutes en train de crier, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Alléluia. Qui suit la petitesse de l'homme?
Et pour Ruth, ce n'était que le début des bénédictions qu'elle allait recevoir. Vous savez, à la fin de la moisson des orges et du froment, Naomi a donné un conseil à sa belle-fille Ruth, de participer à une coutume de l'époque. Et Naomi s'est activée rapidement pour encourager une rencontre. Une rencontre entre sa belle-fille et Boaz, le maître de la moisson. Seulement une belle-mère est capable de faire des choses semblables, d'arranger des rencontres merveilleuses. Seulement une belle-mère, je dirais, juive, peut imaginer cela. À cette époque-là, je vous raconte comment ça se passait, les coutumes. À la fin de la moisson, il y avait une journée où certaines servantes s'étendaient, toutes habillées, en travers du lit de leur maître, pour leur réchauffer les pieds. Si le maître était un proche parent de cette servante, c'était pas dans une chambre, c'était dans l'air, dans l'air où on battait le coucher en plein air, voyez. Et si le maître était un proche parent, cette servante, son devoir était d'acheter l'héritage de cette servante pour que cet héritage ne soit pas perdu. Et pour ce faire, le maître pouvait prendre une étoffe, couvrir les épaules de sa servante qui était à ses pieds et lui disait « Je m'engage à te protéger ». Naomi, la belle-mère, dit à Ruth « Va cette nuit sur l'aire de battage, le lieu où on bat le froment, où Boaz sera en train de vanner l'orge. Va là-bas. Quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Regarde bien. Ensuite, va découvrir ses pieds et couche-toi. Et il te dira lui-même ce que tu as à faire. C'est une coutume, voyez. Et après qu'il se fut couché, elle le déchaussa, lui enleva ses savates, voyez. Elle s'étendit sur ses pieds et elle fit ce que Boaz lui commanda. Je ferai tout ce que tu as dit. Chapitre 3, verset 5. Cette nuit-là, Ruth fit exactement comme Naomi lui avait dit, lui avait ordonné. Et quand Boaz s'est réveillé, il a été joyeux de la voir à ses pieds. Et qu'est-ce qu'on va le lire dans Ruth, chapitre 3, verset 10. Ruth, chapitre 3, au verset 10. Même le verset, on va lire ce passage, c'est intéressant. Verset 6. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et regardez ce qu'il lui répond. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras.
car toute la porte de mon peuple, c'est-à-dire tout le conseil de ville, les habitants de la ville, toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Nous voyons que là, ce qui se passe, c'est quelque chose de formidable. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car tous les habitants de la ville, toute la place publique, chacun sait que tu es une femme de valeur. Tu es une femme vertueuse. Je ferai pour toi. Je ferai pour toi. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Tout ce que le cœur de Ruth désirait allait lui être accordé parce qu'elle s'était montrée fidèle. Elle n'avait pas regardé au prestige, elle n'avait pas regardé aux jeunes gens, je dirais, autour. Non. Voyez, elle n'avait pas regardé à la richesse, elle n'avait pas regardé au succès, pas du tout. Boaz était le seul qu'elle désirait dans son cœur. Il était le seul qu'elle voulait et qu'elle aimait. Et elle lui a dit, j'ai confiance en toi. Et Boaz a dû lui dire, moi aussi, j'ai confiance en toi. Ton amour n'est pas hypocrite. Tu ne m'abandonneras pas pour d'autres, même s'ils sont séduisants, même s'ils sont beaux parleurs. Et Jésus nous dit la même chose. Je sais que tu es vrai, que tu es loyal, que tu n'es pas hypocrite. Et s'il y a d'autres évangiles qui arrivent sur ton chemin, tu vas rester loyal à mon évangile. Tu ne te laisseras pas séduire par les faux, par les beaux parleurs, par les magiciens de notre époque. Non, par les faux prophètes. Dieu permet les faux prophètes. Il permet qu'ils agissent. Pourquoi? Pour savoir si nous, les loyaux, les fidèles, l'Église militante, combattante, persécutée, si nous allons rester fidèles à lui. On va le lire dans Deutéronome au chapitre 13. Deutéronome 13, verset 1er. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, ou un rêveur, qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement, imaginez, du signe ou du prodige dont il t'a parlé. Mais quand il t'a parlé, il t'a dit quelque chose. Allons après d'autres dieux. Allons après des nouveautés. Allons après des nouveaux évangiles. Voyez, aujourd'hui, c'est autre chose. On est rendu, l'an 2000 passé, ainsi de suite. Voyez, il y a la croix, le sang de Jésus, blablabla, ainsi de suite. C'est dépassé. Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Même si ce qu'il a dit arrive. Il t'a annoncé un signe, un prodige. Et le prodige arrive. Imaginez. Qu'est-ce qui se passe? Verset 3. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir. Dieu veut savoir. Il permet les faux prophètes pour savoir si je vais m'en aller vers les faux prophètes ou si je vais rester fidèle à l'évangile séculaire, l'évangile de tous les siècles. Pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme. Ruth était fidèle. Le cœur de Ruth allait être fidèle à Boaz. Et Boaz a dû lui dire, Ruth, tu seras à moi seul. Et moi, je serai à toi seul. Alléluia. Aux portes de Bethléem, devant 10 témoins, Boaz a racheté l'héritage de Ruth et l'a pris pour femme. Étrangère, dans un pays étranger, maintenant, elle était protégée. Maintenant, elle était abritée. Maintenant, elle était mariée. Maintenant, elle devenait femme importante. L'épouse de Boaz. Homme riche et puissant. L'homme riche et puissant a épousé l'humble servante, en train de glaner un jour dans son champ. La signification de la croix. Jésus-Christ s'est acquitté de toutes les charges
que Satan faisait peser sur nous, de toutes les accusations. Maintenant, nous sommes complètement libres. Maintenant, nous sommes totalement affranchis pour devenir l'épouse de Jésus-Christ. Boaz a épousé Ruth. Ils ont eu un bébé. Ils l'ont appelé serviteur. Obed. Obed. Et Obed était le grand-père de David. Et en continuant, on arrive à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Obed, lui, a eu un enfant qu'il a appelé Isaïe, en anglais Jesse, et ensuite est né David, de la lignée de Jésus-Christ. Cette pauvre servante, d'origine païenne, moabite, a eu son nom dans la lignée de Jésus-Christ. Cette simple étrangère, d'origine païenne, a eu sa place dans la généalogie du grand Seigneur Jésus-Christ. Ruth a gagné Christ en gagnant Boaz, le sang de sa vie. Et nous aussi aujourd'hui, nous gagnons le cœur de Jésus-Christ par les choix que nous faisons qui lui sont agréables, par nos décisions qui prouvent, qui démontrent notre fidélité, notre dépendance entière et totale sur lui. Si vraiment nous l'aimons de tout notre cœur, si nous voulons le suivre tous les jours de notre vie, il doit avoir la première place dans nos choix. Demain matin, vous allez devoir choisir. Tous les jours, vous avez des choix à faire. Et vous devez choisir entre Jésus ou le monde. Voyez, il doit avoir la première place. La question est toujours, est-ce que cela lui est agréable? Est-ce que cela lui plaît? Psaume 119, verset 30, je choisis la voie de la vérité. C'est un choix. Pourquoi? Parce qu'il y a une voie de mensonge à côté. Il y a une voie détournée. Je choisis la voie de la vérité. Le chemin étroit. Je place tes lois sous mes yeux. Sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Est-ce que notre décision aujourd'hui, notre choix, va lui permettre, là-haut dans la gloire, de dire aux anges, voyez, ma fiancée a tout abandonné pour moi. Est-ce que Jésus peut le dire? Et les anges, Gabriel, Michaël, ma fiancée sur la terre, elle m'a ravi le cœur. Parce qu'elle a tout abandonné, juste pour moi. Est-ce que Jésus peut dire cela de nous aux anges? Si nous soupirons vraiment après le Seigneur, notre plus grand désir est de connaître son cœur. Abandonne-toi totalement à lui. Repose-toi en paix sous le regard attentif du Tout-Puissant. Puisqu'il m'aime, disons-le en terminant, Psaume 91. Puisqu'il m'aime, puisqu'elle m'aime, nous avons des promesses. Verset 14, Psaume 91, verset 14, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Baissons nos têtes et prions.